C'est difficile à entendre et ça fait pas plaisir, c'est peut-être pas très motivant, mais je te dis la réalité, la vérité sur cette chaîne, c'est que certains individus, et même une assez grosse portion des individus, ne réussiront jamais, n'auront jamais des résultats dans leur vie. Et on va essayer d'expliquer aujourd'hui pourquoi c'est le cas, comment ça se fait. Je vais rebondir sur un commentaire que j'ai lu ce matin en checkant ça, qui m'a donné l'envie de parler de ça, parce que c'est un sujet qui est quand même assez important et que je ne vois jamais, et là pour le coup c'est vraiment quasiment jamais abordé sur n'importe quelle chaîne qui va parler de finances, de motivation, de progrès sur soi, etc. C'est vraiment un truc qui est tabou de chez tabou. Donc je trouve ça intéressant de le foutre sur la table aujourd'hui et d'en parler, la lumière, les projecteurs dessus. Parce que voilà, moi je m'en fous des trucs tabous et j'en parle sans vergogne, hein, j'ai envie de dire. Donc on a Augustin Ufudge qui commenceront les vidéos, etc. hein. Je connais au bout d'un moment, qui me dit, bon, c'est une réponse sur une discussion en mode est-ce qu'on peut augmenter son QI et si oui de combien, etc. Bon voilà, et en gros il me disait, je vais lire le commentaire en intégralité, ce qui est triste c'est que quelqu'un qui a une intelligence trop basse n'aura pas la capacité intellectuelle pour se rendre compte à quel point le mindset et la discipline sont importants. Il ne cherchera donc pas à les améliorer. Exemple 1. Toi, quand tu étais au lycée, tu avais un mindset et une discipline beaucoup moins développés que maintenant. Ce qui t'a poussé à les améliorer, c'est ton intelligence, car c'est ce qui t'a permis de réfléchir et comprendre à quel point ces deux capacités sont ultra importantes pour réussir ses objectifs et être plus heureux. Sans ton intelligence, tu n'aurais sûrement jamais cherché à améliorer ça et tu serais resté un loser entre guillemets toute ta vie. Alors que exemple 2, j'ai testé sur un pote, je lui ai montré plein de tes vidéos, je lui ai fait acheter ta formation sur la discipline, et au final, plus d'un an après, il ne s'est strictement rien passé. Le gars a juste regardé la formation sans jamais essayer d'appliquer les conseils qu'il y a dedans. Il est resté à faire des petits jobs, éboueur, caissier, etc., qu'il n'aime pas, sans jamais se fixer d'objectifs à court terme, d'actions concrètes ou de stratégies. Pourtant, son grand objectif de base, c'était de réussir dans la photographie et la vidéo. S'il avait été plus intelligent, il aurait sûrement compris que sans mindset et discipline, il allait gâcher sa vie. Ça peut faire une idée de vidéo. Comment est-ce possible d'améliorer son mindset et sa discipline quand on n'a pas l'intelligence pour se rendre compte de leur importance? Donc c'était un point, je trouve, assez intéressant à relever, sauf que je ne suis pas vraiment totalement d'accord avec le constat, dans le sens où dans le commentaire, il parle que, en gros, tu as des gens qui sont intelligents, et vu qu'ils sont intelligents, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils développent leur discipline, machin truc, et ils le font, et d'autres qui n'ont pas l'intelligence de s'en rendre compte. Moi, je pense que y a peut-être une part d'intelligence, mais je pense que c'est surtout autre chose que ça, c'est plutôt juste un désir, en fait. C'est pas une question d'intelligence. Moi, clairement, je te le dis très franchement, sans modestie, je pense pas être spécialement intelligent. Je pense pas avoir un QI de 130 ou je sais pas quoi. Si vraiment tu mets, je sais pas comment c'est les tests de QI, hein, j'ai jamais fait, mais tu mets sur un test de QI avec plein de gens mis au pif dans la population, donc des trucs de calcul mentaux, de mémoire, d'exécution, etc., de tâches, ce genre de choses, je pense vraiment être à peu près dans la moyenne. Hein. Je dis pas que je suis con, hein, je pense être au moins dans la moyenne, et je serai clairement pas beaucoup au-dessus. J'ai jamais eu des énormes facilités en calcul mentaux, à être hyper rapide, à calculer hyper vite, ultra précis. Je sais que j'ai pas un QI de fou. Voilà, si j'avais un QI de fou bien supérieur aux autres, je le saurais, et c'est vraiment pas le cas. Donc pour moi, c'est pas ce qui fait la différence. Et c'est pas comme s'il fallait avoir une intelligence démentielle pour savoir que avec de la discipline, tu vas accomplir tes objectifs. C'est pas un théorème de maths poussé très, très compliqué à saisir, quoi. Non, pour moi, ce qui fait la différence, parce qu'effectivement, il y a une différence entre peut-être toi, moi et la plupart des gens, c'est que c'est juste un désir, en fait. Le désir, l'ambition de passer à l'action pour s'augmenter, s'améliorer, aller chercher des choses. Donc ça peut être aller chercher un meilleur corps en muscu, ça peut être aller chercher d'apprendre une langue, ça peut être aller chercher 1 million d'euros de patrimoine, ça peut être aller chercher de monter son business, tout un tas de choses, hein, de travailler sur soi, quelle que soit la manière. Et c'est quelque chose où tu peux en soi être pas si intelligent que ça, avoir un QI totalement banal, mais avoir ce désir et passer à l'action et être surmotivé. Et tu peux également être hyper intelligent, avoir un QI de 130 et pas avoir ce désir.
parce que je pense que t'as plein de gens, ils comprennent, ils savent très bien que s'ils arrêtaient de fumer, s'ils mettaient ces actions en place, s'ils épargnaient en bourse, etc., s'ils mangeaient plus sainement, ils auraient des résultats. C'est pas qu'ils ne le comprennent pas, c'est juste que ils n'ont pas cette flamme qui va les faire passer à l'action, ils n'ont pas en fait la détermination. Et du coup, je pense que ce qui différencie les gens qui travaillent sur eux, comme j'en fais partie, et sûrement toi, si tu suis cette vidéo aujourd'hui, j'imagine que c'est ton cas, c'est parce qu'on a la détermination. On n'est pas, je pense, plus intelligent spécialement que la moyenne. Hein. On n'est pas tous avec des QI de 140. On n'est pas des joueurs qui ont 2200 d'élo aux échecs ou je sais pas quoi. Ou qui ont des facilités exceptionnelles au niveau cognitif. C'est pas ça, c'est juste la détermination. Parce que, voilà, moi je pense que dans la majorité de la population française, effectivement, c'est ça que je disais au début de la vidéo, t'as une grande partie, c'est peut-être, je sais pas, un tiers, la moitié ou même 2 tiers, hein, qui n'aura jamais de résultats importants, qui évidemment ne sera jamais indépendant financièrement, ne sera jamais riche. Certains, peut-être oui, c'est parce qu'ils ont un QI trop faible et du coup, de toute façon, c'est pas à leur portée, ils se posent même pas ce genre de questions, peut-être, hein, mais c'est quand même assez rare. C'est juste pour la majorité qu'ils n'ont pas cette détermination. Et je dis pas ça pour les critiquer, pour dire ouais, eux c'est des grosses merdes, ils ont pas la détermination et tout. C'est pas ça. C'est juste que au cours de leur vie, de leur existence, de leur génétique, de leur histoire, etc., ils ont pas ressenti à un moment le besoin de progresser. Ils n'ont pas ressenti dans leur trip le besoin de s'améliorer sur eux, de devenir riches, de devenir X ou Y. Donc c'est pas une critique en mode ouais, eux c'est des merdes, vous avez vu, ils ont même pas de détermination. C'est peut-être quelqu'un qui a juste grandi dans sa vie, qui a jamais eu de problème profond, qui se sentait bien, qui était content. Du coup, il a juste continué à vivre normal, sans se fixer des challenges de fou. Et il avait peut-être raison de le faire si il était heureux. Certains ont clairement, à vue d'œil, tort de ne pas progresser, mais il y en a peut-être qu'ils sont contents comme ça. Ils n'ont pas une ambition folle parce qu'ils arrivent à être heureux sans. Et voilà, et c'est tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. On va pas les critiquer s'ils arrivent à être heureux dans leur vie. Mais juste, il y a aussi certaines personnes, et moi j'en fais partie, qui, je sais pas l'expliquer, c'est sûrement au cours de l'histoire de ta vie, tu vois, tes événements, et c'est mélangé aussi à ta génétique, etc., qui, par une quantité de choses extrêmement complexes, ont ressenti ce besoin d'aller chercher plus, d'être ambitieux financièrement, de prendre soin de leur santé, de vouloir accomplir des choses plus grande que la moyenne. Je pourrais pas expliquer pourquoi, c'est voilà, avoir une sorte de flamme en soi, une détermination. Et du coup, ces personnes, forcément, derrière, elles vont avoir plus de discipline pour se renseigner sur le sujet, pour regarder du contenu, pour traîner avec des personnes qui vont avoir aussi ce même délire, qui vont du coup se former à avoir une discipline pour encore plus accomplir de choses, etc., etc. Et voilà, c'est ça la grosse différence qui différencie voilà, des catégories de personnes. C'est ceux, je pense, qui ont cette flamme et ceux qui l'ont pas. Et dans le commentaire, il parle du fait que voilà, on peut parfois rien faire pour ces personnes. Tu peux leur montrer les formations sur la discipline, tu peux leur montrer des vidéos, des chaînes, les meilleurs contenus que tu veux. Ça va rien changer. Et moi, pour te le dire, une preuve encore plus implacable, c'est que moi j'ai plein de gens dans mon entourage. Tu vois, c'est vraiment dans mon entourage. Je suis avec eux dans la vraie vie. Je peux leur parler dans la vraie vie, essayer de les convaincre avec des discours propres à eux, etc. Et pourtant, c'est des gens qui ne vont pas changer. Parce que, comme je l'ai dit, à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas vraiment ce désir, ils n'ont pas ce truc que j'ai du mal à définir, c'est vraiment pas facile. Ils n'ont pas ce feu intérieur, on va dire. Et sans du tout critiquer, hein, c'est pas mauvais de ne pas avoir ce feu, c'est juste du fait de ton histoire, t'as pas de feu, t'as pas de feu, c'est pas grave. Hein. Moi, si je n'en avais pas eu, je n'aurais pas été mauvais ou j'aurais pas été moins bon, c'est juste, t'as pas besoin d'aller chercher un truc. Tant mieux pour toi, tu vas pas le chercher. Et du coup, c'est pour ça que ces personnes ne vont pas passer à l'action et tu peux pas, je pense, leur créer ce feu juste avec un discours, juste en leur parlant. En tout cas, je pense que c'est très rare. Est-ce que ça veut dire que ces personnes, jusqu'à leur mort, n'auront jamais ce feu et ne passeront jamais à l'action? Certains oui, certains non. Il peut y avoir des changements, j'en suis persuadé. Quelqu'un qui, je sais pas, n'a pas passé à l'action jusqu'à ses 26 ans, et à 26 ans, il se passe un truc de fou dans sa vie, une rupture extrêmement difficile amoureuse, un décès d'un proche, où il se fait agresser, où il vit un accident, ou je sais pas, où il y a un truc, tu vois, vraiment émotionnel qui l'explose.
c'est possible qu'il change et que ce feu se crée à l'intérieur de lui. Mais s'il se passe rien d'exceptionnel, oui, il y a des chances qu'il n'y ait jamais ça qui se crée et que la personne n'accomplisse jamais rien. Et c'est pas il n'y a pas à avoir honte, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, effectivement, pour la majorité des gens, ils n'investiront jamais à long terme, ils ne deviendront jamais millionnaires, ils n'auront jamais cette détermination, et c'est comme ça. Donc faut, pour conclure cette vidéo, que tu saches que ces personnes-là, qui ont ce feu intérieur, c'est une minorité des personnes, que c'est peut-être lié à la génétique et aussi peut-être et sûrement lié aux événements de ta vie, si tu as eu des chocs émotionnels, pas forcément des trucs extrêmement graves, hein, mais tu peux avoir une vie normale et tout, mais je sais pas, tu as une rupture amoureuse qui te bouscule quand tu as 17 ans, c'est un truc en soi qui arrive un peu à tout le monde, mais toi tu le vis vraiment d'une manière plus douloureuse que la moyenne, et du coup ça crée ça chez toi, tu vois, sans avoir une vie où t'as été orphelin ou je sais pas quoi, tu vois, comme dans Naruto ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, tu as eu ce truc émotionnel, peu importe la raison qui a créé ça, plus la génétique. Et du coup, je voulais conclure cette vidéo en disant que si toi, tu es vraiment déterminé à ce genre de choses depuis longtemps, que tu passes à l'action, que tu as accompli des choses, c'est probablement que tu as un petit peu ça à l'intérieur de toi, que tu as cette ambition, cette détermination, et j'ai envie de dire tant mieux. Je sais pas pourquoi tu l'as, je sais pas, pourquoi tellement de gens ne l'ont pas précisément, mais en tout cas, faut te dire que c'est peut-être triste à dire, mais la majorité des gens, quand tu vas dans la rue, que tu croises des gens, etc., ils s'en battent les couilles de devenir riche en fait, ils s'en battent les couilles d'être sec, d'avoir les abdos, etc. Enfin, si tu leur donnais, ils le prendraient volontiers, mais ils vont pas chercher à avoir de l'inconfort pour aller chercher ça en fait. Ils vont pas se faire chier à penser à long terme, ils vivent plus par instinct, et c'est leur cerveau qui est formé comme ça, et c'est pas grave en fait. Tant qu'ils sont heureux comme ça, c'est leur choix de vie, et il n'y a pas à se sentir supérieur ou je sais pas quoi. Mais juste toi, dis-toi que si tu suis mon contenu, des vidéos sur la progression sur soi depuis des années comme ça tous les jours, ou même si tu me suis à gauche à droite, que en général tu es dans ce délire, t'es quand même une exception, et tant mieux. Tant mieux, puisque si tu parles de business également, tu peux te dire, oh, puis si je me lance dans le business, tout le monde peut me concurrencer et tout. En fait, la majorité des gens, ils vont pas te concurrencer, ils s'en foutent, ils vont pas essayer, ne serait-ce qu'essayer de lancer un business. Tu vas dans la rue, demande-toi, dans les personnes que tu croises, combien de gens investissent en bourse, combien de gens essaient de lancer des business. En fait, c'est moins de 5%. Donc voilà, faut garder ce genre de choses en tête. Bon, je sais que cette vidéo était assez brouillonne, hein, c'est parti un peu dans tous les sens, c'était pas hyper clair, parce que c'est des sujets assez compliqués, mais j'espère que tu auras saisi le message que je voulais faire passer. Pour résumer tout ça en une minute, c'est que effectivement la majorité de la population n'aura jamais de grands changements dans sa vie. C'est pas pour les critiquer, c'est juste qu'ils ont été façonnés comme ça. Une minorité en veut plus, a plus faim, on va dire, de par des raisons complexes. T'en fais partie sûrement, j'en fais partie. Et du coup, on est rassemblés sur cette chaîne et sur d'autres, etc. Et voilà, il y a des différences entre les individus, c'est comme ça. Et du coup, faut pas essayer forcément de ramener tout le monde vers sa cause, puisque c'est pas possible. Il y a des gens qui n'ont pas cette détermination, qui ne veulent pas l'avoir, et il faut juste les laisser tranquilles et accepter qu'on est voilà, un groupe qui est dans ce délire. Comme certains, ils sont mordus de pêche, il y en a, ils s'en battent les couilles de la pêche, voilà, c'est comme ça. Certains, ils ont une ambition, ils ont une détermination, d'autres non, faut l'accepter. Peut-être que ça changera au cours de leur vie ou peut-être pas. Et il faut juste se concentrer sur soi, réussir. Si tu arrives à inspirer des gens, à les faire passer l'action, tant mieux. Mais au d'un moment, faut pas forcer. Moi, je t'ai dit, moi-même, dans mon entourage, il y a plein de gens à qui j'ai déjà essayé un peu de motiver, qui ne passent pas à l'action, qui peut-être ne passeront jamais à l'action, je ne sais pas. C'est leur vie et c'est comme ça, et chacun a sa destinée et fait ses choix, quoi. C'est comme ça, tu vois, faut savoir accepter les choses. Il y en a, ils passent pas à l'action, c'est comme ça, ils n'ont pas le feu intérieur, et il n'y a pas à pointer ça du doigt. Et du coup, c'est pas, selon moi, une histoire d'intelligence. C'est juste une histoire de psychologie, de philosophie de vie, d'état d'esprit, voilà, intérieur. Moi, du coup, je l'ai eu, comme il l'a dit dans son commentaire, ça a commencé au lycée. De mon point de vue, je pense que c'est un mélange de génétique et aussi d'histoire personnelle, parce que moi, j'ai bien vu que ça a commencé tout ça
après ma première rupture amoureuse, hein, comme par hasard, puisque ça a fait un choc émotionnel, ce qui m'a fait passer à l'action, alors qu'avant j'étais comme tout le monde, j'ai envie de dire. Donc voilà. S'il y a des points sur lesquels tu t'aimerais que je rentre plus en profondeur, que tu trouves ça intéressant, ou surtout si tu veux partager toi ton histoire personnelle, si tu sais, si tu penses savoir qu'est-ce qui t'aurait fait passer à l'action, est-ce que c'était une rupture amoureuse à l'époque, est-ce que c'était un problème familial, est-ce que c'était une souffrance que tu as eue dans ton adolescence, ton enfance, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est une agression, voilà, peu importe, n'hésite pas à raconter ça, hein, si tu veux partager, pour qu'on puisse en savoir plus sur le sujet. Mais en tout cas, j'ai développé moi ma pensée sur ce point. Donc au moins, voilà, j'ai souhaité répondre en vidéo à ce commentaire parce que par message, ça aurait été trop compliqué et au moins ça a partagé ça. Pour plus de contenu, bien sûr, abonne-toi à la liste email. C'est le premier lien en description. Et moi, je te dis à demain pour la suite.